Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Alléluia. Quand on s'est réunis, voilà comment est-ce qu'on doit se comporter quand on est enfant de Dieu. Voici comment on doit se comporter. On doit marcher quoi? Dans la crainte. On doit se soumettre les uns aux autres. Alléluia. On doit se rendre mutuellement service. Alléluia. Comme on le dit dans notre jargon. On doit être disponible les uns pour les autres. Notre motivation quand on se réunit, c'est pour rendre continuellement quoi? Grâce à Dieu. On ne se réunit pas pour critiquer, pour calomnier les gens. Romains chapitre 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. On dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ça veut dire, l'amour que j'ai pour la sœur Patricia, c'est le même amour que j'ai pour la sœur Clarisse, et c'est le même amour que j'ai pour la sœur Marie, c'est le même amour que j'ai pour le frère Joël. Alléluia. Je ne dois pas faire deux poids, deux mesures. Amen. Je dois être équitable. Et réciproquement. Et ça doit être réciproque. Alléluia. C'est une réalité. Ça n'est pas une justice à deux mesures. Amen. Je continue. Ayez les mêmes sentiments envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vouloir voyager dans les avions pour aller prêcher l'évangile. Alléluia. Ça ne veut pas dire ça. Amen. C'est très important. Moi, j'aime les bonnes choses. Hein. Alléluia. Et si on n'est pas de l'humilité. Amen. Pour être cadre. Voilà. Ça c'est pas un péché. Alléluia. Mais vouloir tout le temps avoir l'attention des gens dans une assemblée ou dans une organisation, ça c'est pas bon. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est la réalité. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Alléluia. Oh là là, ça c'est mon courant. Le système de l'autorité a été établi par Dieu. Car c'est le principe du gouvernement du royaume de Dieu. Alléluia. Dans le ciel, amen, pour le monde depuis la création, et même dans l'Ancien Testament avec Israël, même dans l'église aujourd'hui. L'autorité là, c'est Dieu qui établit. Alléluia. Il y a des gens qui ont un problème avec l'autorité. Il y a des gens qui ont un problème avec l'autorité. Ah non, moi, personne ne peut gouverner sur moi. C'est biblique. Alléluia. Ah non, personne ne peut me dire de faire ceci, cela. C'est biblique. Gloire à Dieu. Alléluia. On dit, aujourd'hui, on rencontre beaucoup de personnes qui ne veulent plus obéir aux hommes de Dieu. Comme on le disait le jeudi passé. Les enfants n'ont qu'à se calmer. Les défilés, il faut qu'on les arrête. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de personnes qui ne veulent plus obéir à la parole de Dieu qui donne les serviteurs de Dieu. Alléluia. Ils ne veulent plus. Et ces personnes même souvent remettent en cause l'organisation même dans une assemblée. Ah, est-ce qu'au temps de Paul, est-ce qu'au temps des apôtres, il y avait quelle organisation? Non mais les organisations là, ce n'est pas un péché de les mettre en place. Amen. Je vous prends un exemple. Quand tous les enfants ils seront nombreux dans l'assemblée, qui n'entendront pas, ils ne comprendront pas le message qu'on prêche ici, comment on fait pour pouvoir eux les éduquer, pour participer à la vie spirituelle? Il faudra par moment retrouver un cadre pour qu'on puisse les enseigner, pour qu'ils puissent comprendre la volonté de Dieu. Alléluia. C'est très important, sinon on les égare. Quand on ne les enseigne pas, ils vont dans le monde, ils vont à l'école, ils vont partout. Et c'est là-bas qu'on les prêche, il faut évangile. La sagesse de Dieu doit nous animer. Mais il y en a qui ne veulent pas les organisations. Ah non, moi je ne veux pas dans tel. Mon frère, si l'homme de Dieu te dit, il faut que tu fasses ça, il faut que tu t'occupes de telle responsabilité, il faut que tu t'en occupes. Tu n'es pas prophète, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas apôtre, tu n'es pas évangéliste, tu n'es pas docteur. Mais il y a d'autres responsabilités dans la Bible que Dieu a mis en place. Alléluia. Il y a d'autres responsabilités que Dieu a mis en place. Alléluia. Mais je ne suis pas pour le fait que toi uniquement c'est ta responsabilité sans que c'est ça seulement que tu fais. Je ne suis pas pour ça. Alléluia. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Alors moi je suis responsable de temps, après ça je ne fais plus rien. Si c'est ça, tu es dans l'apostasie. C'est une réalité. Moi je suis responsable de temps. Et tant que ce n'est pas ça, on ne te voit jamais à l'œuvre dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si tu es dans l'apostasie, on peut te confier une tâche. Mais ce n'est pas ton patrimoine. Amen. Ce n'est pas ton héritage. Et tu n'es pas indispensable à la réalisation de la tâche qu'on va te confier. Parce que si on t'enlève, on peut mettre quelqu'un d'autre. Amen. On peut la confier à quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est pour la bonne marche du corps de Christ. Alléluia. Tu n'es pas indispensable. Et c'est une réalité. Gloire à Dieu. Amen. Mais bien aimé. Je vais avancer un peu. Il y a une chose qu'on constate. Une lucidité de beaucoup qui prient. Le réveil. Parmi les frères et sœurs, il y en a, par exemple, qui prient vraiment pour un véritable réveil.
afin que Dieu ouvre les yeux de beaucoup. Alléluia. Et Dieu leur accorde cela de pouvoir trouver le chemin de Dieu. Amen. Et les éléments tels que l'humilité, la modestie, la fidélité et l'obéissance à la parole de Dieu, on retrouve cela dans le comportement, dans l'attitude de plusieurs. Alléluia. Et c'est cela, se comporter comme des brebis. Les brebis de l'assemblée ou des brebis, alléluia, du Seigneur. Amen. Des brebis que Dieu a établies dans son troupeau. Gloire à Dieu. On va lire quelque chose. Tant que les serviteurs de Dieu enseignent fidèlement la parole de Dieu, la volonté de Dieu, de Jésus-Christ, nous devons nous soumettre. Alléluia. C'est la réalité. Si tu te rends compte que la parole de Dieu qui est prêchée, elle n'est pas de Dieu, mais tu ne te soumets pas. Et tu as la possibilité de dire non, ça c'est pas la parole de Dieu. Amen. Sur la base de la parole de Dieu. Si tu penses que ce qu'on t'enseigne là, ça ne vient pas de Dieu, tu le dis, ça ne vient pas de Dieu, ça ne me convient pas. Alléluia. Moi par exemple, il y a des hommes de Dieu qui sont appelés par Dieu, mais qui enseignent des choses que je ne partage pas. Et je ne les suis pas. Quand ils enseignent des choses qui sont bien, j'écoute. Alléluia. C'est une réalité. Quand quelqu'un est appelé par Dieu et qu'il enseigne des choses qui ne sont pas de Dieu, je n'écoute pas. Il dit ça, c'est pas de Dieu. Et je le dénonce et je le dis. Mais quand il est appelé par Dieu qu'il enseigne un truc qui est en face avec Dieu, j'écoute. Et puis je mets cela en pratique dans ma vie. Mais je ne dis pas, ah non, parce que la dernière fois il a enseigné ça, c'était pas de Dieu. Aujourd'hui, ce qu'il enseigne, ça ne vient pas de Dieu. Si tu es dans le jugement comme ça, tu es perdu d'avance. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans des gens de jugement. Alléluia. Dieu, il peut racheter quelqu'un qui a prêché un truc hier qui était faux et aujourd'hui il peut prêcher un truc qui est vrai. Ça, il faut qu'on ait le discernement. Alléluia. Il faut qu'on ait le discernement. Soyons honnêtes avec Dieu, mes frères, avec les autres et avec nous-mêmes. Que ce ne soit pas l'orgueil, l'esprit d'indépendance ou de rébellion qui nous anime. Comme je viens de dire, si le frère il a prêché un truc qui est faux, il faut avoir la capacité de lui dire ça là, ce que tu as prêché c'est faux, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Mais ça ne veut pas dire que tout ce que le frère a prêché, ça ne vient pas de Dieu. Et il y a beaucoup qui sont dans le jugement comme ça. Dieu a établi lui-même des ministères et des responsabilités. Vous lisez la Bible. Qui a établi les ministères là? C'est Dieu, n'est-ce pas? Même les apôtres, ils ont établi les responsabilités, n'est-ce pas? Et pourquoi nous, quand on nous dit on va établir nos responsabilités, non, ça c'est les méthodes, ça c'est comme si. Non, il faut qu'on ne soit pas dans le jugement permanent. Mais il faut qu'on soit animé de la sagesse de Dieu pour pouvoir conduire l'œuvre de Dieu. C'est très important. Alléluia. Hébreux 10, 12, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas bien plus, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Quand on était tout petit là, vas-y, tu veux dire quelque chose? Quand on était tout petit, est-ce que nos parents, ils ne nous châtiaient pas? Si, ils nous châtiaient. Notre bien. C'était pour notre bien. Mais pourquoi nous aujourd'hui, quand on nous dit de faire un truc, c'est fini, on conteste, on discute? Les jeunes doivent être soumis aux anciens. Alléluia. Les membres des églises doivent obéir à leurs conducteurs. Point. Ça, ce n'est pas des débats. Il y a des gens de discussions inutiles. Les jeunes doivent être soumis aux anciens. Les membres des églises doivent obéir à leurs conducteurs. Aimer ceux qui dirigent dans le Seigneur. On déteste les gens qui nous prêchent l'évangile. On les haït, comme ce n'est pas permis. On les humilie, on les ridiculise, on leur manque du respect. Non, il faut aimer les gens qui te prêchent l'évangile. Il faut les aimer, il faut les honorer. Alléluia. Quand je dis pas d'honneur, il ne faut pas les adorer. Leur accorder de l'importance, c'est les honorer. Et ce n'est pas un péché. Le respecter, le faire même souvent des petits plats comme la soeur le fait. Mais oui, tu peux acheter des chaussures, tu peux acheter. C'est comme ça, oui. Non, mais c'est la réalité. Tu peux lui offrir un don, même un don d'argent. Même, oui, tu peux faire, voilà, va manger au restaurant, vraiment. Oui, c'est pas une forme de domination, je vous dis. C'est pas de la domination. C'est public, ça. C'est pas de la domination, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se... Non, mais c'est la réalité. C'est un peu rigolant, mais c'est la réalité. Mais bien sûr, ceux qui ont la responsabilité doivent se comporter comme des serviteurs. Ça aussi, c'est important. De la même façon dont le peuple de Dieu a du respect, de la différence pour les hommes de Dieu, mais les hommes de Dieu ont de la responsabilité
de se comporter comme des serviteurs, parce que Jésus lavait les pieds de ses disciples. C'est réciproque, alléluia. C'est ça l'amour fraternel, c'est le véritable amour de Dieu. Il y en a, ils sont là comme des vases, là, quand tout leur donne, tout comme ça, tout. Ça ne marche pas avec Dieu, c'est pas comme ça ça se passe. Et quand tu le sollicites nettement, c'est fini. Va commencer à te faire sortir les versets bibliques. La Bible a dit, Matthieu chapitre 1, verset 25 à 28. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Matthieu chapitre 1, verset 25 à 28. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 20, verset 25 à 28. Alléluia. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. On n'a pas dit votre mouton. Amen. Parce qu'il y a des gens, ils font semblant d'être les moutons des gens. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ils attirent le propre sur eux, du genre, ils sont dans l'extrême. Non. Quand on dit, c'est quand il doit être votre esclave, il doit être le premier à servir. Alléluia. La Bible dit l'amour. L'amour cherche l'intérêt d'autrui. Amen. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. C'est de ça qu'il s'agit. Ah non, je suis amour. Mais comment on sait que tu es amour? Tu es tout en train de chercher ton intérêt. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. Amen. Mes frères, apprenons l'obéissance, même si cela doit nous coûter. Amen. Si cela doit te coûter, il faut apprendre l'obéissance. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. 1 Pierre chapitre 1, verset 14. Alléluia. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de pardon. Il y a des gens qui ne se pardonnent pas. Il y a des gens qui ont du mal à pardonner. Ton frère t'a offensé, il faut parler avec lui. Il faut t'excuser. Mais quand le frère s'excuse, il faut que tu lui pardonnes. Il faut que tu acceptes ses excuses. Il faut que tu oublies pour marcher à nouveauté de vie avec lui. Mais tu t'excuses et puis tu mets un pied derrière un pied sur un caillou pour dire au cas où il me provoque encore, même quand je reviens à la charge. Tu t'excuses et puis tu as une main derrière et puis tu as une main devant. Et puis tu l'attends au tournant. Dès qu'il te fait comme tu es sur lui en même temps. C'est pas l'amour de Dieu. Tu t'es pas excusé, tu n'as pas accepté les excuses du frère. Tu as gardé rancune. Est-ce qu'on appelle gardé rancune? Et il y a beaucoup de frères qui gardent rancune. Amen. De miséricorde, de bonté. Il faut être bon. Tu appelles ton frère, mon frère, est-ce qu'on peut aller manger aujourd'hui? Comme Georges le dit. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller manger aujourd'hui ensemble? Tu le fais. Ça ne va rien te coûter. D'humilité, de douceur. Il faut être dans la douceur. Amen. De patience. Supportez-vous les uns les autres. S'il y a un sujet de se plaindre pour l'autre, pardonnez-vous réciproquement. On a fini, il reste 2 phrases même. De se pardonner réciproquement. Alléluia. Il faut se supporter les uns aux autres. Alléluia. Et c'est moi qui ai dit ça. C'est Colossiens 3, verset 12 à 14. Prenez ça, vous allez voir dedans. Colossiens chapitre 3, verset 12 à 14. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Il y en a qui ne se pardonnent pas, comme il a dit. Il pardonne avec un cœur gauche, avec le cœur droit, il retient. Et puis il garde les jours, le frère va venir, il va faire sortir ça. Ah, mais la dernière fois, c'est pas la même chose que tu as fait. La dernière fois, il a fait ça, tu lui as pardonné. Mais pourquoi tu rappelles ça? Mais pourquoi tu rappelles ça? Ah non, mais je rappelle ça, pourquoi il faut que tu saches que je rappelle ça? On est dans ça. Dans quel état de vie on est? Patience, il faut être patient. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Mais il y en a qui veulent qu'on les supporte toute leur vie. Hein. Il y en a qui veulent qu'on les supporte, tous les jours on doit les supporter. C'est eux qu'on doit appeler, parce que si on ne les appelle pas, c'est pas bon. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, les frères. Tu veux que tes frères soient esclaves, ça c'est plus l'amour de Dieu, ça. Tu veux les rendre esclaves. De même, Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Colossiens chapitre 12, 3, verset 12 à 14. Mais par-dessus toutes ces choses, faites quoi? Revêtez-vous de l'amour. Amen. C'est la statue de la perfection.
c'est le lieu de la perfection. Aime ton frère comme toi-même. Alléluia. C'est une réalité. Quand tu vas dans les assemblées, les hommes de Dieu donnent des prophéties pour les hommes qui font des dîmes. Ah, je te vois aujourd'hui là, je vois un contrat, un gros contrat. Tu ne vas jamais voir, il va donner une révélation pour quelqu'un qui ne donne pas les dîmes. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Alléluia. Quand tu as un point, quand tu es dans une justice à double vitesse, ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Alléluia. Tous dans nos rapports mutuels, mes bien-aimés, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 5. Alléluia. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. C'est une réalité, oh les frères. Aujourd'hui, l'humilité fait défaut dans nos façons de vivre. L'humilité fait défaut dans nos façons de vivre. La bonté fait défaut dans nos façons de vivre. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oh Dieu. Si quelqu'un a une question, parce que j'ai fini le message, quelqu'un veut dire quelque chose, c'est qu'on aborde des thématiques et on ne peut pas faire son